Il y a quelque chose d'un peu contradictoire dans le fait d'aimer une personne et de souhaiter qu'elle n'exprime pas ce qu'elle ressent. Bah, tu me demandes pourquoi je te raconte ça, parce qu'en fait, quand tu aimes ton partenaire et que tu ne veux pas qu'il te manifeste son mécontentement, bah, c'est une manière de lui demander de ne pas exprimer ce qu'il ressent. C'est comme si tu demandais à ton partenaire de ne pas rire parce qu'il trouve quelque chose de drôle. Je sais que ça n'a rien à voir parce que quand il manifeste son mécontentement, c'est quelque chose de pénible. Mais tu peux choisir de switcher et te dire, tiens, quand il manifeste son mécontentement, il est en train de me dire quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose qui compte pour lui, qui le marque et qui fait qu'il a besoin de l'exprimer pour se sentir exister, pour se sentir le droit de s'affirmer, pour avoir envie de construire. C'est vrai que c'est pas encore de la construction, et pour que ce soit la construction, bien, il y a une étape ou des étapes qui manquent. Et je t'invite à écouter le podcast que j'ai publié aujourd'hui même, le 13 juin, pour profiter de ce que ça veut dire arriver à construire à partir de cette situation difficile. Mais accueille déjà, accueille en te disant, il pèse, il n'est pas content, il est en pleine souffrance, il en a marre, il veut que ça change. C'est qu'il me confie, lui en chair et en os. Et si je l'accueille, évidemment il va se sentir aimé.